Messieurs les présidents, mesdames et messieurs les responsables locaux des 5 continents, mesdames et messieurs, chers amis, j'aurais beaucoup souhaité être personnellement et directement avec vous aujourd'hui. Malheureusement, la négociation sur le nucléaire iranien impose que je sois à Vienne, en Autriche. Je ne peux donc communiquer avec vous que par ce message vidéo à l'occasion de votre sommet consacré à l'engagement des territoires au service du climat. Je reviens de New York où le président de l'Assemblée générale des Nations unies a organisé en début de semaine un événement sur le changement climatique avec l'ensemble des 196 parties représentées. Le message qui résulte de notre réunion est clair. La mobilisation internationale en faveur du climat se renforce, tant mieux, mais le réchauffement climatique lui-même se renforce. Et il faut donc accélérer notre action contre le dérèglement du climat. L'année 2014 a été la plus chaude jamais enregistrée. L'année 2015 risque de l'être plus encore. Et aujourd'hui même, et ces jours-ci, cela ne va pas faire baisser les moyennes annuelles, au contraire. Ce réchauffement, nous savons que nous devons le contenir à 1,5 degré ou 2 degrés. Nous savons que si les températures augmentaient davantage, on parle de 3 degrés, 4 degrés, 5 degrés, les effets pour la planète et pour chacun de nos territoires seraient absolument dramatiques. Pas seulement pour le climat, mais aussi pour la santé publique, pour le développement, pour la sécurité et pour la paix. Et aucune région du monde n'échapperait aux conséquences de notre inaction. Nous sommes à 5 mois de la COP 21, que j'aurai la responsabilité de présider, et je voudrais en quelques mots vous dire où nous en sommes. Il y a d'un côté plusieurs évolutions positives. Il y a un consensus entre les États sur la nécessité d'obtenir un accord universel et ambitieux à Paris. De grands pays émetteurs de dioxyde de carbone s'engagent, et je pense en particulier aux États-Unis et à la Chine, qui, avant-hier, a présenté sa contribution à l'occasion de la visite en France du Premier ministre chinois. À cela s'ajoute une prise de conscience de beaucoup d'entreprises, vous le notez certainement, d'acteurs financiers et de territoires, j'y reviendrai, puisque votre rassemblement de Lyon l'illustre. Je constate aussi, et c'est tout à fait important, le soutien de la communauté scientifique, l'appui de très hautes autorités spirituelles et morales, le leadership d'un certain nombre de responsables éminents, dont le secrétaire général des Nations Unies, qui est très engagé dans cette cause. Et enfin, vous constatez, comme moi certainement, le soutien de l'opinion publique, notamment des jeunes, de la société civile et de toute une série d'organisations. Tout cela, c'est positif, et cela nous permet d'espérer un accord qui serait historique à Paris en décembre sur le climat. Mais, parce qu'il y a un mais, pour autant, nous sommes tous lucides. Nous savons l'extrême complexité de la tâche, nous savons le travail qui reste à accomplir finalement en peu de temps, et nous savons la masse des obstacles à surmonter. Il faut donc transformer la bonne volonté qui est acquise en un bon accord qui reste à obtenir. Il y a au moins 2 innovations importantes prévues pour la COP 21 par rapport aux COP précédentes. La première concerne la mobilisation des États. Comme vous le savez, tous les pays se sont engagés à établir une contribution nationale, en anglais NDC, qui fixe des objectifs de limitation de leurs émissions. Et c'est la première fois dans les négociations climatiques internationales. C'est un levier extrêmement précieux, même si parfois les engagements pris peuvent apparaître décevants, ou aussi, même si certains n'ont pas encore été publiés. Mais à ce jour, il y a environ 54% des émissions de gaz à effet de serre qui sont couvertes par les engagements pris par les États. Les efforts des États sont essentiels, mais nous savons tous qu'ils ne sont pas suffisants et que très souvent, l'émission des gaz à effet de serre vient d'autres acteurs. Et les engagements des États doivent donc être renforcés par une mobilisation de ce qu'on appelle les acteurs non étatiques. C'est pourquoi, et c'est la deuxième innovation, nous avons décidé de rassembler à Paris les engagements et les initiatives concrètes de tous ces acteurs non étatiques en faveur du climat. Nous appelons ça l'agenda des solutions ou l'agenda Lima-Paris. À cet égard, la mobilisation pour le climat des villes, des régions, des territoires, c'est-à-dire la vôtre, est absolument essentielle.
Je dirais que cette mobilisation n'est pas une option, c'est une obligation. Par vos engagements, vous avez d'abord la capacité d'inciter les gouvernements à se fixer des objectifs plus ambitieux et de renforcer nos chances de rester au-dessous de la limite des 2 degrés. Ça, c'est votre action indirecte. Mais par vos engagements directs, vous pouvez décider vous-même, et vous le faites, et conduire nos concitoyens à adopter ce que j'appelle le réflexe zéro carbone dans la vie quotidienne, en matière de transport écologique, de bâtiments à énergie solaire, de valorisation des déchets. Et c'est en ce sens que vous investissez dans ces secteurs, et du même coup, vous détenez des éléments très importants de la solution. Vos engagements, et je le sais pour avoir dirigé moi-même des collectivités locales pendant plusieurs années, prennent toute une série de formes. D'abord, il y a des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, comme pour les gouvernements. Certains engagements importants ont déjà été pris en ce sens. Et je sais que vous vous apprêtez à en annoncer de nouveaux. Je saluais en particulier l'engagement pris par une centaine de grandes villes et régions du monde, c'était en septembre 2014 à New York, de réduire leurs émissions d'ici 2030. Je saluais aussi l'engagement des villes européennes mobilisées depuis longtemps dans ce sens et qui se sont engagées à réduire leurs émissions de 20% d'ici 2020 et déjà pour certaines d'entre elles de 40% d'ici 2030. Et je veux saluer aussi l'engagement ambitieux pris en mai par plusieurs régions du monde sous l'impulsion du gouverneur de Californie de réduire leurs émissions de 80 à 95% en 2050 par rapport à 1990, ou de plafonner les émissions par personne à 2 tonnes par an. Au-delà, vous adoptez souvent des plans d'action en faveur du climat, avec des mesures extrêmement concrètes qui ont un impact immédiat, y compris lorsqu'il s'agit de vous adapter aux impacts déjà en cours du dérèglement climatique. Je pense notamment aux villes et aux régions des pays du Sud qui sont très présentes dans ce sommet de Lyon. Par exemple, quand San Francisco se fixe un objectif zéro déchet, ça change la donne. Quand Dakar, pour prendre un autre continent, se dote d'un plan climat qui prévoit l'utilisation d'énergies renouvelables et une meilleure isolation des bâtiments, ça change la donne. Quand Helsinki annonce la mise en place d'un système de transport urbain permettant de réduire massivement l'usage des voitures individuelles d'ici 2025, cela change la donne. Quand Séoul déploie un programme volontariste de transport public et d'extension des espaces verts, là aussi cela change la donne. Et je pourrais citer bien d'autres exemples, plus grands, plus petits, de territoires climato-exemplaires qui montrent que les collectivités locales sont les laboratoires actifs de la croissance verte. En vue de la COP21, je vous encourage, et j'encourage tous les territoires à prendre des engagements, à mettre en œuvre des initiatives concrètes et à les faire connaître. Je vous invite à les publier sur la plateforme numérique appelée NASCA, Non-State Actor Zone for Climate Action, NASCA, qui a été mise en place par les Nations Unies en préparation de la COP 21. Cette plateforme va permettre de mieux recenser les initiatives et de diffuser les bonnes pratiques. Mais là aussi, je veux être clair, si l'action des collectivités locales pour la planète est absolument indispensable, elle ne peut pas se substituer à l'action des États. Les gouvernements ont un rôle central à jouer et nous devons, nous gouvernements, montrer que nous sommes à la hauteur des enjeux. Cela implique, je le dis clairement, une accélération des négociations qui sont actuellement menées. Il ne faut pas attendre la dernière minute pour espérer régler des questions aussi difficiles. Et c'est la raison pour laquelle je réunirai à plusieurs reprises toute une série de ministres d'ici la COP 21. Un accord est indispensable, il est possible, mais il faut accélérer. Je sais que vous me transmettrez à l'issue de vos travaux une déclaration qui comprend plusieurs demandes adressées aux négociateurs. Et j'en ferai donc état aux délégués en amont de la COP 21. Et j'insisterai notamment sur quelques points essentiels pour que l'accord de Paris soit un bon accord. L'exigence de justice. La justice, ça signifie l'équité dans les efforts à accomplir par les différents pays qui sont dans des situations différenciées. La justice, ça signifie aussi la solidarité financière envers les pays en développement et les pays pauvres. Et l'idée que les collectivités locales pourront bénéficier des financements climat internationaux est une excellente idée qu'on va essayer de faire avancer.
Et puis il y a la meilleure prise en compte de l'adaptation aux effets du changement climatique et pas seulement de l'atténuation. Tout ça, c'est la justice. Une autre condition d'un bon accord, c'est qu'il soit durable. C'est-à-dire qu'il ne doit pas s'arrêter brusquement en 2030, mais qu'il puisse se prolonger au-delà, s'améliorer au fur et à mesure, et qu'il comporte donc une clause de révision qui nous permette d'évaluer collectivement les choses, de revoir, de situer où nous en sommes, et de revoir régulièrement à la hausse les engagements initiaux. Voilà, chers amis, mesdames et messieurs, messieurs les présidents, mesdames, nous sommes à 5 mois de la conférence de Paris. L'accord est absolument indispensable et, je l'ai dit, il est possible. Il appartient aux 196 parties à la Convention des Nations Unies sur le climat d'adopter un dispositif ambitieux, juste, différencié et durable. Mais par vos actions et par vos engagements, il vous appartient de contribuer à ce que cet accord soit le plus ambitieux possible. Les États et les territoires doivent être des alliés pour le climat. Nous devons, nous, gouvernement, tenir le plus grand compte de votre message. Et vous devez, vous, apporter tout votre appui qui est absolument décisif. Je vous donne rendez-vous début décembre pour le sommet des élus locaux pour le climat à l'Hôtel de Ville de Paris et pour la journée spéciale qui sera consacrée à l'action des villes et des régions dans la COP21, elle-même à Paris-le-Bourget. Je veux enfin vous féliciter pour ce que vous faites, pour ce que vous ferez, pour les habitants de vos villes, de vos régions et pour le monde. Merci.